on va parler de canon, de bloc et de joint. Donc toute la partie qui permet au tir. Je vais le dire direct, je pense que je vais pas dire ce que les gens ont envie d'entendre. On va poser quelques bases. La longueur du canon, l'augmenter, ça augmente la portée. Le diamètre plus étroit comme du 6,01, ça favorise la précision. Du 6,08, ça augmente la portée. Le 6,15 ou le 6,20, c'est idéal en HPA pour avoir des grosses portées, etc. etc. Tout ça, c'est de la merde. On va oublier un petit peu toutes ces choses. J'ai aucun doute qu'il y a plein de gens à qui ça fait vraiment plaisir d'entendre ce genre d'éléments quand on en arrive à choisir un canon et qu'on nous propose du 6,01, du 0,3, du 0,5, du 0,8, etc. Et que c'est humain dans tous ces chiffres, avoir envie de croire que si on nous propose tous ces chiffres, ça va avoir une importance et que il y a un bon choix ou il y a un mauvais choix. Bon, il y a des choix qui peuvent se faire, mais le choix se fait pas à ce niveau-là. Je vais commencer par une anecdote. Alors, dans cette vidéo, on va beaucoup parler. Je le dis direct, on va pas tellement tech, on va pas... Si vous êtes venu pour que je vous dise, si tu veux avoir le meilleur tir possible, tu prends ce joint au pup, ce bloc, ce canon, ben c'est perdu. On va pas faire ça. On va pas montrer comment on monte un bloc au pup, etc. En fait, tout ça, on le verra à l'occasion, mais on reste sur des choses faciles et c'est pas le but de la vidéo, en fait, dans tous les cas. Je vais commencer par une anecdote. Quand j'ai commencé à jouer, c'était il y a à peu près 10 ans, très vite, on m'a parlé d'upgrade, je me suis renseigné sur internet, je suis tombé sur donc France Airsoft à l'époque qui était un petit peu la référence, où on pouvait trouver de tout et de rien, mais franchement c'était génial, je renie rien, mais on trouvait beaucoup de choses diverses. Je me suis vite penché dessus, parce que je suis parti d'un principe débile qui était que quand j'arrive au chronie, donc on passage chronie 0,20, vous avez tout ça il y a 10-12 ans, 350 FPS, je crois que c'était 5 mètres, 400 FPS 10 mètres ou 15 mètres, enfin voilà, des trucs comme ça. Et j'étais parti du postulat que si j'allais jouer dans la catégorie 400 FPS, donc par exemple pour avoir 10 mètres de distance d'engagement, si j'étais à 395 FPS, j'étais plus avantagé que celui qui était à 360 FPS, vu que j'étais dans la même catégorie que lui. Alors qu'en réel, c'était absolument débile, vu qu'on allait jouer sur le même terrain, s'engager aux mêmes distances, on aurait juste une distance d'engagement similaire, mais en fait, on n'allait pas passer notre vie de toute façon à se tirer dessus à moins de 10 mètres. C'était pas le délire. Donc c'était un peu con. Mais à ce moment-là, voilà, il y avait déjà Airsoft Entrepôt qui était quand même une sacrée référence à ce moment-là pour les pièces, etc., qui proposait quand même beaucoup de choses. Il y avait déjà les débuts de la gamme à Matsumaru, on trouvait du SHS, etc. Enfin, on pouvait quand même déjà faire pas mal de choses. Et donc, du coup, on s'amusait à tout changer sans trop comprendre ce qu'on faisait. Mais forcément, on voyait qu'on pouvait acheter un bloc au pub CNC. Quand t'en avais un en plastique, tu disais, en CNC, c'est sûrement quand même vachement mieux. On comprenait pas trop à quoi on connaissait un peu le principe de l'effet hop-up, etc. Évidemment, j'extrapole, on savait ce que c'était. Mais l'importance et la finesse du truc, on l'avait pas non plus de ouf. J'avais un canon en laiton 608 dans ma réplique, et moi sur Airsoft Entrepôt, à ce moment-là, déjà à 20 ou 25 euros, des AAC, des trucs comme ça, on pouvait avoir des canons de précision, parce que le mien c'était un canon normal, il était pas précis du coup. Je pouvais avoir un canon de précision en 6,01 dans des tailles qui allaient déjà... J'ai retrouvé dans un historique en 2015 ou 2016 l'achat d'un canon 590 mm, parce qu'on pensait que donc du coup on augmentait la portée avec la longueur du canon, en 6,01, et on avait ça pour quasiment rien. Donc on se disait, moi je suis pas con, avec un long canon j'augmente ma portée, avec un diamètre fin j'augmente ma précision, et bien moi j'achetais des canons 500 mm 6,01 pour avoir de la portée et de la précision, et on faisait plein de trucs comme ça. Le problème c'est que pour ma part en tout cas, je comprenais pas tout ce que je faisais. J'avais à ce moment-là, par exemple, là, c'est le canon 590 mm, je l'avais mis dans une AK-Sima en métal, une AK tacticale, qui était pas dégueulasse en extérieur, etc. Mais bon, l'interne, ça sentait les pieds, on était vraiment sur un truc d'origine un peu dégueu. Et donc à ce moment-là, d'un coup, j'achète mon canon 590 mm, j'avais déjà un cylindre plein dans la réplique parce que les cylindres à jouer de toute façon ne se faisaient quasiment pas. J'achetais un bloc en alu CNC, j'achetais un joint au pup, parce que t'achètes un canon, t'achètes un bloc, le petit joint à 10 balles qui servait de consommable, qui avait pas l'air d'avoir une grosse importance au milieu de toutes ces pièces chères, du coup on en prenait un quand même, hein. Le but c'était quand même de changer tout.
C'était quand même plus sympa de tout changer sans comprendre. Et le résultat était que j'avais gagné en portée, j'avais gagné en précision, genre tout tournait mieux. J'avais gagné parce que j'avais tout refait, j'avais mis pneumatique entièrement SHS, etc. Donc j'avais une réplique qui était devenue étanche, qui ne l'était pas, etc. Donc la logique était là. J'ai tout changé. Moi j'avais acheté un canon de précision pour avoir plus de précision. J'avais mis un canon long pour avoir plus de portée. Les résultats étaient que j'avais plus de portée, j'avais plus de précision. Alors je comprenais pas spécialement d'où ça venait, mais je m'en posais pas la question. C'est ce que je voulais faire et c'était le résultat que j'atteignais. Depuis, toutes ces choses, on le sait que genre ça se réfléchit pas comme ça. Et c'est triste de se rendre compte que entre un canon, un joint et un bloc, en fait c'est le joint à 10 balles qui a bien plus d'importance sur la performance que tout le reste. Le canon, il faut un bon canon, le bloc, il faut un bon bloc qui tient le réglage et qui permet un réglage affiné avec la quantité d'effets qu'on désire sur le joint approprié, avec le nub approprié. Mais tout ça, ça sert à mettre en valeur que le joint, quoi. Donc c'est là que l'importance de comprendre ce qu'on fait est vraiment importante. Une réplique d'origine, si on a un canon d'origine qui est droit, on le polit, on change le joint. Si le bloc d'origine, peu importe qu'il soit en plastique ou pas, que ce soit un truc, un specna à la con qui est dégueulasse, tant qu'il tient le réglage et qu'il est capable d'utiliser le nub qu'on veut avec le joint qu'on veut, on sortira des résultats corrects. Mettre un bloc max à 90 €, un canon lambda à 50, etc. C'est du confort, mais c'est pas ça qui va réellement tout changer et qui va nous amener à la performance finale. Tout ça, ça va mettre en valeur le joint et c'est difficile à comprendre. Il vaut mieux largement prendre 150 € et acheter 8 joints. Alors, il ne faut pas les acheter au hasard. Il y a des joints à l'heure actuelle, on sait qu'ils marchent mieux dans certaines conditions que d'autres. Il y a des joints, les réputations sont plus à faire. Mais il vaut mieux acheter plusieurs joints, plusieurs nubs et tester des choses que s'acheter un bloc max et juste acheter un joint parce qu'on nous a dit ce joint il est bien, l'installer et ok. Alors il y a des combos qui marchent, il y a des combos qui sont faciles, on va en parler après, il y a des joints qui sont que dans quasiment n'importe quoi on le met, ça tourne et on aura 80% du résultat, ce qui dans la majorité des cas est largement suffisant. On va décortiquer ça. Je vais pas m'étaler sur les canons. On va en parler, on va en dire quelques mots, mais il y a une super vidéo qui va sortir de Quantum 4 sur lequel on a fait un peu d'appui là avec 5,95 qui va être vraiment bien documenté. On a été plusieurs à réfléchir dessus et j'ai aucun doute que sa réalisation finale à lui, elle sera vraiment terrible. Donc ça sera vachement mieux que voir mes mains qui bougent pendant que je suis en train de parler. Donc on va le faire rapidement cette partie-là. Un canon, il faut prendre un canon qui est adapté à la taille de la réplique qu'on veut jouer. Par exemple, moi j'adore le Scorpion Evo. Un Scorpion Evo d'origine, c'est un canon 208 mm. À partir de 20 cm de canon, si on fait les combos appropriés, il n'y a pas de gros gain en termes de groupement, de portée. Alors il y en a qui me diront et si, et mi, et oui, mais quand même on gagne, etc. Non, quasiment rien. Il y a des combos de joints qui marchent mieux sur canon court que sur canon long, et vice versa. Mais on le voit, le Scorpion Evo par exemple, c'est une réplique qui sortie de boîte, on le sait, la réplique est excellente. Elle a un canon 208 mm. C'est dès le moment où le canon il sert à stabiliser la bille. Une fois qu'on a réussi à stabiliser la bille avec l'effet souhaité, ça sert à rien que la bille elle ait parcouru 20 ou 40 cm de canon avant de faire un trajet de 40 ou 50 mètres. C'est du détail. Tant qu'on arrive sur un combo approprié, à partir de 20 cm, on peut faire des trucs, et même un peu moins. Mais on va dire qu'à partir de 20 cm, on a quelque chose d'assez optimal à mon goût. Et on peut vraiment sortir des performances et des groupements et des portées qui sont très très bonnes. On prend un canon qui est adapté à sa réplique, et avec un volume d'air ajusté, tout simplement, et qui est de bonne qualité, et qui ait une fenêtre qui soit correcte par rapport à ce qu'on veut l'utiliser. Les deux références de canon que je conseille, c'est One F5 de Lambda et PDI. Il y a des choses comme du Poséidon qui peuvent être des canons qui ne sont pas mauvais si on met de côté le côté Air Caution qui est purement marketing. Il y a des Edgy qui j'ai pas testé personnellement, mais apparemment les retours sont bons. Orga, j'en ai testé un, je crois que j'ai testé un Magnus. C'était cool, mais je peux pas parler de durée de vie parce que c'est sur une réplique avec laquelle j'ai joué 4 fois et que j'ai revendu. En France, sur ce qu'on trouve facilement, Lambda PDI, c'est la ref. Alors quand je dis Lambda, c'est vraiment les One et les 5. Les Smart et les Evo, je ne les compte pas. C'est pas du tout la même qualité de production. Et quand je dis PDI, c'est les PDI classiques, pas les Raven. Voilà, c'est des marques qui vendent des produits un peu plus bas de gamme.
Je vais pas dire qu'elles jouent de leur nom, etc., parce que je connais pas leur stratégie marketing. Mais en tout cas, c'est des canons qui n'ont pas d'intérêt. Acheter un canon Modify hybride ou les Maple Leaf AEG classiques ou changer pour un canon de précision Spec Arms en 6.02, tout ça, vraiment j'en vois pas l'intérêt la majorité du temps. À moins qu'on ait une taille de canon qui ne soit pas adaptée, qu'on veuille pas mettre trop cher, j'en vois pas l'intérêt. Les données importantes, ça va être la fenêtre. Voilà, ça par exemple, c'est un TNT. On a une fenêtre qui est assez classique, rectangulaire. On va essayer de s'approcher voir si ça marche bien. Elle est assez fat, ça va nous laisser d'assez bons combos. On est sur un canon, je sais pas si on pourra voir l'intérieur, c'est pas grave, mais qui est d'une bonne qualité. Je suis pas en train d'en faire la pub, vraiment, je l'ai testé que trop vite fait pour dire si c'est bien ou pas, mais c'est du laiton avec un traitement, j'en ai parlé dans les vidéos, c'est pas mal. J'ai des rainures pour mettre des O-rings, c'est des petits détails que limiter la vibration d'un canon c'est cool. Ça c'est un Poséidon par exemple, la fenêtre ça ressemble à ça. On a un truc qui est assez générique, assez large. Lambda ça va ressembler à ça, on est un peu sur le même type que la TNT, encore la TNT est un petit peu plus large. Entre lambda et PDI, là vraiment la diff que je vais dire, en fait pour moi c'est au niveau de la fenêtre. Le reste on est sur des qualités qui sont sensiblement égales. Si je sais déjà que dans ma réplique, par exemple moi je sais que sur le Scorpion Evo c'est un joint qui a peut-être 15 ans mais qui marche très bien, le Prometheus violet marche très très bien. Si je sais que sur mon Scorpion Evo je vais mettre un Prometheus violet parce que de toute façon en 208 mm j'aurai un résultat qui sera vraiment très bon, je peux prendre un PDI parce que c'est une marque que j'ai toujours bien aimée, ça a toujours été sérieux, ça reste PDI. Parce que j'ai pas un besoin d'une fenêtre qui soit très grande, parce que PDI a les fenêtres qui sont plutôt ajustées par rapport au lambda. Si je sais que je suis sur un canon un peu plus long, moi j'aime bien mettre des joints flats, des choses comme ça, soit des air-up, soit un joint flat tout court comme le Modify Flat, ou que je veux mettre un MR de chez Maple Leaf, des choses comme ça. Là oui, le lambda va quand même vachement mieux fit avec ça. La fenêtre sera plus compatible, on aura une surface d'appui qui sera quand même plus sympa. Voilà pour les canons. Un canon qui soit de bonne qualité, avec une fenêtre qui corresponde au nub et dans la taille voulue. Les diamètres, on s'en cogne. Vraiment, j'ai testé chez PDI 601, 03, 05, 08, 015. Non, pardon, je mens. Sur cette taille-là, je n'ai pas testé le 03. Je fais 01, 05, 08, 015 et 15. Il n'y a quasiment pas de différence. À part utiliser plus d'air, plus de volume d'air, vraiment la différence elle est quasiment inexistante. Moi je vois pas l'intérêt de se prendre la tête sur ces trucs-là. Personnellement, je ne monte pas trop de 601, juste parce que une poussière dedans, un petit peu d'encrassement, une bille qui tape un peu trop à l'intérieur, etc. C'est un peu plus assujetti à des petits soucis comme ça. Si on nettoie son canon à chaque partie, etc., ça pose pas de problème. Mais moi, pour le principe, j'ai toujours été team 6.05. Parce qu'à l'époque, PDI faisait beaucoup de 6.05 et qu'on trouvait ça cool, les 6.05. Et j'ai resté ça, vu que ça n'a pas d'intérêt particulier. Les blocs. On va pas parler du bloc up pendant très longtemps. Le bloc, il faut qu'il permette une étanchéité entre le canon et le joint, qu'il maintienne bien le joint autour du canon, qu'il maintienne bien le canon, que la bague de serrage le permette d'être bien centré, etc. Que ça vienne faire un bon contact entre le nozzle et le joint, et que le réglage ne bouge pas. C'est-à-dire que si je me règle, je reviens jouer la fois d'après, je n'ai quasiment rien à toucher. Ou au cours de la journée, les vibrations ne vont pas faire bouger le réglage de mon bloc, parce que réajuster son hop-up en cours de partie, c'est quand même un truc qui est plutôt relou. Le reste, c'est du détail en fait. Il y a des choses qui peuvent bien marcher. Moi, j'aime bien le Silent Industries parce qu'il vient avec des nubs qui sont assez larges, etc. Si je dis pas de conneries, celui-ci, c'en est un. Ça, on est sur un bloc. Un nub, on va pas réussir à le filmer, tant pis. C'est des styles de nub comme des flats mais un peu concaves. C'est pas des oméga non plus, c'est à peine un peu concave. Ça réagit bien avec pas mal de styles de joints, même avec du flat. Ça a un joli appui. Mais mettre 90 € dans un bloc, comme on disait, c'est pas ça qui va révolutionner les perfs. Il y a plein de blocs d'origine qui sont top, VFC, Gay, Double Eagle c'est correct, où il n'y a pas un énorme intérêt à le changer, quoi. Les max et les appuis concaves en métal c'est pas mal, mais c'est pas un must-have non plus de changer son bloc pour un cher. Quand on aime bien tout toucher à sa réplique,
Voilà, moi, quand je me lance sur un projet, on va dire que je me mets pas spécialement de limite de prix quand c'est pour moi, pour m'amuser. Donc, oui, je me mets un bon bloc parce que ça me fait plaisir, mais je ne mets pas un max parce que j'ai 90 € de performance en plus. Non, je sais très bien qu'en réel, je pourrais faire quasiment la même chose, quoi. Euh, les joints. On va attaquer la partie qui est quand même la plus importante. Comme je disais, c'est vraiment le joint qui va déterminer une grosse partie de la perf. Des joints, il y en a plein, et il y en a pour plein d'utilisations différentes. Euh, on va voir un petit peu les types de joints différents. On va pas évidemment pas tout voir parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Pendant très longtemps, on a vu tourner quasiment que des joints à bourrelet comme ceci. C'est juste un petit bourrelet cylindrique qui vient faire mon appui. On va essayer de se positionner. Qui va venir dans mon canon faire l'appui et déclencher l'effet Magnus de ma bille. Maple Leaf aime bien faire plein de formes différentes. Ça, par exemple, c'est un super macaron. Ouais, je vais sacrifier pas mal de joints pour faire ça. Ça, c'est un MR en 60 degrés. Je sais pas si on voit bien le truc. Ouais, ça a l'air de bien rendre. Qui vient vraiment bien couvrir la fenêtre et faire un appui bien plat sur la bille. Ça, c'est vraiment un joint qui est type air hop. Crytek a sorti ce genre de choses. C'est la même chose sur un Vector, par exemple, d'origine, qui tourne pas trop mal, à pas trop grosse portée, qui offre un bon groupement, mais qu'il faut pas jouer avec la bille trop lourde sur ce genre de choses, et il faut que ce soit bien positionné. Les appuis plats ont plutôt la cote dernièrement, parce que, une raison simple, c'est que, on le sait aujourd'hui, faut jouer avec de la bille lourde. Si je veux de la portée, de la stabilité, etc., il faut de la bille lourde. Donc les appuis plats qui ont tendance à moins ralentir la bille et être capable d'appuyer, de donner un effet un peu plus prononcé sur des billes, sur des grammages élevés par rapport à un bourrelet classique, il va falloir vraiment bien appuyer pour donner l'effet. Les appuis plats ont vraiment la cote. Moi, sur des configs genre CQB, canon 200 mm, canon 200 mm et genre 0,32 ou 0,36 à 1 joule, c'est pas ce que je préfère. J'ai pas d'explication scientifique, mais j'ai l'impression que ce genre d'appui plat demande un petit peu plus de longueur de canon pour bien stabiliser. J'ai pas l'impression que ce soit, ou du moins, ou un poids encore plus élevé par rapport à de la 0,32 ou de la 0,36 sur des configs 1 joule. J'ai pas l'impression de les exploiter de ouf. Moi, sur le Scorpion, je le disais, Chrome violet, putain, c'est le truc le plus basique du monde. J'ai une config qui marche vraiment genre du feu de Dieu. Et même si j'ai le Quantum orange actuellement dedans et que j'ai l'impression, j'ai une perf qui est un petit peu plus sympa encore. Lui, il a un appui un peu carré chelou. Mais déjà comme ça, c'est cool. Comme je disais, je le mettrai plus sur des configs, gros grammage, un peu plus de puissance pour ce genre d'appui. Tout ce qui est exotique, moi je m'en cogne un petit peu. J'aime bien acheter de temps en temps. Là, j'ai un collègue qui m'a pris en commandant pas mal de joints de chez Begady. Il y a des choses sympas, il y a des choses qui ressemblent à du Maple Leaf, qui ont l'air quand même de tourner différemment. Il y a des choses qui tournent bien, des choses qui tournent moins bien. Ça se teste. Comme on l'a dit, le grammage, il faut qu'il soit lourd. C'est important, c'est vraiment le deuxième prérequis après le joint pour avoir vraiment une très jolie performance de tir. C'est vraiment d'utiliser une bille assez lourde. En 1 joule, alors je joue en 0,9 joules réellement en ce moment, je joue entre 0,32 et 0,36, j'alterne entre les deux. Et vraiment, on est quelque chose de très bien. Et dès que je vais dépasser le joule, je vais entre 0,36 et 0,40. On va la faire courte. Toutes les histoires de oui, mais avec une bille plus légère, ça part plus vite, etc. Pas oublier que les chiffres, on les parle en FPS. Si on rabat les calculs, c'est vraiment con parce que je me suis préparé une feuille avec où je m'étais écrit les distances de trajet, etc. Mais grosso modo, je pense que je les ai en tête à peu de choses près. On reprendra plus tard en description si jamais c'est pas bon. Mais faut savoir que si on joue à de la 0,20 avec 330 FPS, on a un trajet qui ressemble à quelque chose comme 0,2 secondes. Si on monte en 0,36, on a un trajet qui fait genre 0,26 secondes. On est vraiment sur des mesures, pardon, on la refait, sur 20 mètres avec une donnée hypothétique que la vitesse ne bougerait pas sur les 20 mètres. Ce qui en plus est faux parce que la bille lourde concentrera mieux son énergie. Donc en plus, l'écart sera encore plus faible. Mais j'avais fait les calculs, voilà, sur 20 mètres, on était en dixième de seconde
la différence de trajet sur 20 mètres. Sachant qu'en réel, vraiment, le calcul est mauvais de toute façon parce que je ne calcule pas le ralentissement de la bille. Je fais comme si sur 20 mètres, elle continuait à 330 fps et l'autre continuait à 250 fps, je crois que c'était la 0.36, un truc comme ça. Donc vraiment, la bille lourde conservant mieux son énergie derrière. On le détaillera vachement mieux ça dans une vidéo parce que ça vaut le coup d'en faire une. On parlera peut-être un peu du joule creep et tout ça et tout ça. Mais la bille lourde est plus intéressante. En conclusion, pour tout ça, le mieux c'est de faire des tests. Vraiment, il n'y a pas de secret. Quand on parle de joints entre tech, il y a quelques joints sur lesquels on s'accorde tous à dire que c'est ok. Moi, je suis un peu moins de la team, mais genre le super macaron en 60 degrés sur 90% des configs, tout le monde est d'accord de dire que c'est un bon joint. Moi, j'ai jamais eu de résultat ouf avec, donc vraiment, je prends pas part à ça, ça me plaît pas, mais je n'aime pas du tout Maple Leaf à la base, donc peut-être que ça joue aussi et que en réel, c'était pas si mauvais, mais que j'y mets un peu de mauvaise foi, ça me dérange pas de l'admettre. Mais il n'y a pas genre un canon, un joint, un bloc que tout mis ensemble particulier, genre ça sera la folie pour tout le monde. Quand on parle entre tech, on a tous nos préférences. Ah tiens, moi j'ai des bons résultats avec ça. Ça, j'ai des bons résultats avec ça, tu devrais tester. Et ainsi de suite. Et en fait, on teste plein de choses. Il y a des choses qui tournent. Sur les AEG, sur les trois quarts des configs, un prom violet, ça tourne. C'est pas ce qui tournera le mieux. Par contre, n'importe quelle réplique d'origine, on lui met un prom violet dedans, ça va vachement mieux tourner. Moi en ce moment, comme je disais, j'ai des très bons résultats avec le Quantum sur mon Scorpion. Je ne l'ai pas testé sur des configs avec des canons plus longs parce que je n'ai plus de répliques avec des canons plus longs depuis longtemps, ça m'amuse moins. Et les retours sont bons, mais il y a eu une paire de retours de gens qui n'avaient pas spécialement kiffé. Le MR de Maple Leaf, c'est plutôt un joint où on a quand même tendance à dire que c'est un bon joint. Moi je l'ai testé, j'ai eu de bons résultats, un peu tout le monde a de bons résultats avec. Il faut jouer lourd. Moi, je l'ai eu testé, j'avais intérêt, même à un joule, j'avais intérêt de mettre de la 0.36 ou de la 0.40, sinon vraiment, à dépasser 50 mètres, j'avais un groupement qui était vraiment catastrophique. Et ce genre de joint demande vraiment un montage d'une nub, un bloc qui appuie vraiment droit et un montage d'une nub qui est vraiment poil de cul. C'est comme les joints flat, je m'étais dit on en parlera, mais on l'a absolument pas fait. Un joint flat, avec ce genre d'appui, ça si je dis pas de conneries, c'est un bridge. Je sais pas si on le voit bien, mais c'est le bridge de Prometheus, le genre d'enculade à 15 € les deux nubs. Voilà, c'est une manière de les avoir parce que j'en avais plus. C'est des appuis qui sont faits plutôt sur du flat. Ça a intérêt. C'est pas le genre de nub qui fait pile la dimension de mon bloc. C'est-à-dire que quand je vais le mettre, j'ai vraiment intérêt à ce qu'il soit pas genre un tout petit peu sur la droite ou un tout petit peu sur la gauche, parce qu'en réel, je vais avoir un peu de jeu. Et c'est ce genre de choses qui peuvent, d'une config à l'autre, donner des résultats plus ou moins bons. Le placement du nub dans le bloc pour avoir un joli appui sur le joint, c'est vachement important. Moi, il y a des configs, ça m'arrive de refaire 10 fois juste le fait de remettre le nub correctement parce que je suis à un dixième de millimètre décalé et en fait je le vois dans mon tir. Je fais des tests de groupement sur feuille A4 à 40 ou 50 mètres, ça dépend des configs que je veux faire ou un peu plus, mais je joue rarement au-delà d'un joule, donc je fais pas des tirs à 80 mètres. Je sens que les moindres petits mouvements peuvent jouer genre énormément sur le groupement. Il faut un bon bloc, il faut un bon canon, et les joints et les nubs, il faut s'amuser. Il faut vraiment, c'est un truc, il faut avoir la patience pour ça, et sinon il faut partir sur les standards. Mais celui qui cherche de la perf sur le tir, c'est vraiment important de tester des choses et de s'amuser. Je peux dire que le 15 juin chez moi réagit mal parce que sur 2 répliques, je l'ai testé, ça réagit mal. Ça ne veut pas dire que quelqu'un pourra dire, enfin, il réagira mal chez lui aussi. Il pourra à tout moment obtenir vraiment de très très bons résultats. Donc l'importance du test est de ne pas juste tout croire sur parole. On dit des choses, on a tous des expériences perso. Des gens ont plus de légitimité que d'autres pour en parler. Hein. Chaque expérience personnelle ne vaut pas la même chose. Il y a des gens, leur expérience personnelle, c'est de la merde. C'est un fait, il n'y a pas peur de le dire. Moi, par exemple, si je parle de GBBR, mon expérience personnelle, c'est de la merde. Je n'ai aucune légitimité à conseiller quelqu'un sur une réplique GBBR ou quoi que ce soit. Mon avis ne vaudra pas autant que les autres avis. Et je pense que c'est donc important de pas hésiter à remettre en question et aussi de se renseigner un petit peu de qui dit ça. Voilà, pour éviter les oui, mais mon pote tech, voilà, tout le monde a un pote tech maintenant et on a quand même beaucoup de gens qui disent des conneries.
Je pense qu'on a fait le tour. Le but c'était de faire un truc global et de vraiment comprendre l'importance du test. Je pense que j'ai assez insisté dessus. Et pas tant donner des réponses. Comme d'hab, s'il y a des points qui sont... parce que chaque point qu'on a abordé, en fait, pourrait mériter une petite vidéo en soi, mais c'était pas le but, c'était d'attaquer par quelque chose de généraliste, de voir ce qui tiquait le plus les gens, etc., pour voir qu'est-ce qu'on pourrait développer. Comme j'ai dit, Quantum Code va faire une vidéo sur les canons, et je pense que cette partie-là, elle sera largement assez développée, et bien plus que ce que je serais capable de le faire en vidéo, parce que je prends très peu de notes, et que je sais très bien que quand je finis la vidéo, j'ai oublié des choses. Donc je fais confiance à son travail bien plus acharné que le mien pour être capable de nous sortir un truc sympa. Allez, on va couper là. Bisous.